le PL15, il y a beaucoup de conséquences économiques associées à ce projet de loi-là. Tous les experts nous disaient que c'était le contraire, qu'il fallait décentraliser le réseau de la santé. Alors pourquoi le ministre Dubé s'entête à aller vers l'hypercentralisation? Les services publics appartiennent à la population, puis à travers ce projet-là, ce qu'on veut, c'est venir un peu l'affaiblir, le service public. Bien, monsieur, madame, tout le monde, qui n'auront pas nécessairement les moyens d'aller au privé, ils vont faire comment pour s'en sortir puis se faire soigner? Ce que fait le projet de loi, en fait, là, c'est un ministre puis une société d'État qui prennent tous les pouvoirs et les mettent très, très loin des soins à la population. À la face même du projet de loi, les gestionnaires n'ont pas de pouvoir. Ils sont tributaires des décisions de Québec et doivent appliquer des directives qui vont venir d'Agence Santé Québec. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Si on ouvre les portes au privé, on va se retrouver dans une compétitivité. Et là, bien, quand on parle de compétition, on parle d'argent. Moi, est-ce que j'ai intérêt à aller me positionner dans le fin fond du nord du Québec? Peut-être que ce ne sera pas rentable pour moi. On va enlever la capacité des gens d'obtenir des soins dans leur région. Le privé est en train de vampiriser le secteur public parce que eux, de façon très spécifique, amènent des fausses solutions parce qu'ils disent, nous, on va s'occuper de tel ou tel soin, mais c'est des soins rentables, c'est des soins qui sont de courte durée, c'est des soins qui permettent qu'il y ait une rentabilité, une profitabilité pour l'entreprise, mais les soins puis les cas plus difficiles restent dans le secteur public. Donc, c'est inéquitable. L'IRIS qui a fait des études là-dessus avec 3 projets qui ont été montés à Montréal, tu sais, ça a été prouvé, le coût, c'est 3 fois le prix d'aller au public. Mais c'est prouvé. Du personnel non syndiqué dans le privé, en majorité, ils ont des moins bons salaires, des moins bonnes conditions, moins de stabilité. Si le gouvernement ne nous écoute pas, mais c'est sûr que la manque de personnel, on va quand même l'avoir de plus en plus parce que les gens sont vraiment épuisés. Les conditions de travail ne s'améliorent pas. Il y en a bien sûr l'entrée de plus en plus de la main-d'œuvre indépendante, donc des agences. C'est un système qui est déjà en train de s'écrouler. On n'a pas personne. Déjà, les gens, ils s'en vont. Ça va être encore plus de temps supplémentaire, plus de TSO. Depuis décembre dernier, avec le projet de loi 3 concernant la télémédecine, le médecin peut travailler dans les 2 volets, dans les 2 aspects du système, autant au public qu'au privé. Une assurance duplicative, c'est-à-dire qu'une assurance privée permet de payer des services déjà couverts par le réseau. Ça aussi, c'est nouveau. C'est depuis décembre dernier. Mais c'est le début de la fin, parce que par la suite, le gouvernement va continuer de se désengager, de sous-financer. Les conditions vont probablement être meilleures au privé parce qu'au privé, on travaille du lundi au vendredi. Tandis que le secteur public, on est un service 24/7. Pourquoi est-ce que le ministre Dubé ne nous donne pas les chiffres sur la différence de coût entre le public et le privé? Si on ne nous les donne pas, si on ne nous les fournit pas, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. C'est difficile à encaisser parce que la carte d'assurance maladie, c'est un choix collectif qu'on a fait comme population québécoise. C'est 100% gratuit, accessible à tous, peu importe l'argent que tu as dans ton portefeuille. Moi, je trouve que c'est de cracher sur le plus beau fleuron québécois qu'on a, là.